socialiste aux États-Unis. Donald Trump s'apprête à faire des coupes claires dans tous les déficits publics, dans un certain nombre d'administrations. Et il a fait une annonce fracassante cette nuit. Gaza va devenir la Riviera, autrement dit la Côte d'Azur. Écoutez ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je vois une prise de contrôle à long terme de la bande de Gaza. Je pense que cela apportera une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose de magnifique. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, ce pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, pour Donald Trump, Henri Guénaud, on peut imaginer que les États-Unis prennent possession du territoire de la bande de Gaza ? Alors, d'abord, l'idée d'une Riviera ou d'une Côte d'Azur, elle n'est pas du tout absurde. Toute personne qui est à Gaza, ce coin du Moyen-Orient pourrait très bien devenir une Riviera ou une Côte d'Azur. Le problème, c'est le drame qui s'y joue, ou la tragédie qui s'y joue. Alors, est-ce que Trump a vraiment l'intention d'occuper ce territoire et d'en faire et de mettre un État américain ou des Américains honnêtement, je ne crois pas. Bon. Je ne crois pas. Si on lui demande d'envoyer des soldats pour assurer la sécurité ou pour garantir des accords, peut-être qu'il le fera, mais il faudrait que toutes les parties le demandent. Là, il joue exactement ce qu'il fait partout. Et qu'est-ce qu'il joue alors ? Ça fait ricaner beaucoup de monde, beaucoup de gens, mais je ne suis pas sûr qu'il faille tellement ricaner, parce que ça a au moins un mérite, c'est que ça ouvre le jeu. Voilà. Ça fait bouger les lignes, même si le projet en lui-même peut paraître complètement absurde. Ça bouscule un jeu qui est complètement figé. Voilà. Ça fait peser sur un certain nombre d'acteurs des menaces potentielles qui vont peut-être les faire bouger aussi. Et c'est ça, au fond, c'est sa technique dans tous les domaines. Laetitia Guinan. Alors effectivement, c'est Barnum, hein. Il n'y aura pas un soldat américain qui va être dans la bande de Gaza, à moins que tout soit déjà pacifié. Mais il y a une vraie tactique derrière, parce que ce que veut Donald Trump absolument, c'est qu'il y ait une paix qui soit faite avec l'Arabie Saoudite. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des investissements massifs qui soient faits de la part de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, que tout cet État-là, que tout ce Moyen-Orient-là soit pacifié. Et là, c'est à mon avis à l'adresse justement de l'Arabie Saoudite, qui pour l'instant met les pieds au mur pour prendre en main la bande de Gaza et investir. Et donc, ce qu'il dit là, c'est que justement, évidemment, maintenant, il faut un peu se dépêcher. D'ailleurs, il y a quelques jours, juste avant de faire cette annonce fracassante, ils ont dit, Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont dit, on n'a jamais été aussi proche d'un accord avec l'Arabie Saoudite, et c'est leur seule finalité en réalité, même celle d'Israël aujourd'hui, dont l'économie est exsangue. Il faut absolument qu'il y ait une pacification du terrain. Évidemment, l'Égypte et la Jordanie ne prendront pas ces Palestiniens, et ça ferait précipiter ces États-là dans le chaos. Donc, mais il y a il essaye de presser un petit peu les choses pour que les pays arabes se chargent enfin de la question palestinienne. Ok. Naïma Mpadel. Oui, en fait, l'Arabie Saoudite, elle a déjà répondu. Elle a dit il est hors de question. Et puis elle a dit il faut un État, comme depuis toujours elle l'a dit. Les accords d'Abraham, ils se sont faits justement avec le Soudan, les Émirats arabes unis. Il ne faut pas avoir le doigt. Regardez là. Non, mais l'Arabie Saoudite allait justement signer. C'est pour ça qu'il y a eu l'attaque du 7 octobre. Donc la solution à deux États, c'est ça la condition en fait pour que les pays arabes concernés puissent aussi reprendre ces négociations. Je pense qu'effectivement il est juste dans les annonces, mais ces annonces ont quand même pas mal fait réagir, et je pense qu'il a tort, parce qu'aujourd'hui tous ceux qui sont pour deux États, ceux qui même défendent Israël sont en train quand même de se poser des questions et se dire que si jamais ça se met en place, je pense que beaucoup de personnes seraient effectivement contre cela. Et Jean-Sébastien, il nous désarçonne quand même, Donald Trump. C'est pas facile de trouver des choses intelligentes à dire sur tout ce que peut sortir le président américain. La semaine dernière, nous étions ensemble pour commenter ce crash entre un hélicoptère et un avion, et il nous disait c'est à cause des programmes d'inclusion de Barack Obama et de Joe Biden, sans qu'on connaisse le profil des contrôleurs aériens. Il nous parlait même d'unanisme, donc c'est compliqué
compliqué parfois. Il dit qu'il va donc prendre possession du Groenland, qu'il veut faire du Canada un nouvel État américain. On voit que là, c'est toujours dans cette même stratégie sur Gaza. Donc, il nous désarçonne, le président américain. Effectivement, je ne pense pas que demain, il va envoyer des troupes américaines et des bâtisseurs transformer Gaza en une Riviera et mettre des Trump Towers partout. Ça, je pense que donc, c'est sa manière de faire de la politique internationale. On voit ce que ça donne avec aussi le Canada et le Groenland. Un deuxième effet pas tous en même temps. Naïma, s'il vous plaît. Laetitia et Jean-Sébastien. Il y a juste un deuxième aussi effet qui se coule, c'est que là, il adresse aussi un soutien à Benjamin Netanyahou, parce qu'on se rappelle quand même qu'il a un peu tordu le bras pour qu'il y ait une accélération de la négociation avec le Hamas. Okay. Et donc, en échange de quoi, il lui a donné blanc-seing en Cisjordanie. Et puis là aussi, il rassure sa droite la plus extrême qui est partie du gouvernement de la coalition. Donc là, c'est aussi un effet d'annonce qui renforce... Allez, dernier mot, Jean-Sébastien, on avance après. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Gauthier Lebret, au sens où parfois, il ne faut pas chercher une rationalité à l'infini dans les propos de Donald Trump, mais qui en joue par ailleurs. Ça n'est pas que... Mais c'est un négociateur, mais quand vous regardez ce que le Mexique et le Canada ont obtenu, l'Europe n'a aucun intérêt à céder à Donald Trump parce que c'est purement de la façade. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune substance réelle. Donc il aime avoir son image d'homme fort. Mais cette déclaration-là, qui paraît délirante par rapport aux droits des Palestiniens, elle a quand même un petit mérite qui est celui de montrer l'hypocrisie des États arabes, parce que justement les États arabes ne veulent pour rien au monde entendre parler de la réinstallation de Palestiniens chez eux, et pour cause, parce qu'ils considèrent que les Palestiniens sont toujours sous la coupe du Hamas et qu'il n'y a pas qu'un problème militaire, mais qu'il y a aussi un problème d'idéologie islamiste qui est quand même très installé dans le peuple palestinien. En Jordanie, 80% de la population jordanienne. Mais justement, la Jordanie, Septembre Noir. Septembre Noir, justement, ils ont voulu renverser le royaume hachémite. C'est pour ça qu'il y a eu Septembre Noir. Et puis l'Égypte, de toute façon. La reine de Jordanie est très hypocrite. Elle n'a cessé de pleurer sur Gaza et elle ne veut pas accueillir un seul Palestinien en Jordanie. Par rapport aux terroristes, ils n'ont aucun intérêt à déstabiliser leur pays. Donc la solution n'est pas là. Les 80% de Palestiniens ne sont pas des Palestiniens qui viennent de Palestine. C'était une partie de la Palestine. Voilà, ils sont chez eux. Il y en a beaucoup, mais pas dans les quatre. Ça a toujours été. Terminé, Henri. C'est un État qui a deux ethnies et dont la principale est palestinienne depuis toujours. La Jordanie. Alors Jordanie a été amputée d'une partie de ses territoires, mais c'est un État où les Palestiniens ont toujours été. Ce qui s'est passé avec Septembre Noir, c'est parce que des organisations palestiniennes, comme au Liban, c'était ceux qui étaient partis et qui étaient dans la résistance palestinienne, qui ont voulu jouer sur ce levier que représentait une partie de la population majoritaire en Jordanie pour prendre le pouvoir. Voilà, et pour en faire un État uniquement palestinien. Mais on comprend bien que ce qu'il a dessiné est évidemment impraticable et est une impasse, parce que dire on veut deux États... Alors déjà, ça se heurte à ce problème qu'il y a deux territoires séparés, qui est un problème majeur. Mais si vous dites, il faut aller en Jordanie, ça ne se fera pas. Si vous en Égypte non plus, parce que sinon ces régimes se trouvent fragilisés. Et si vous dites en plus, il faut les déplacer de toute façon, et la Cisjordanie, ça devient une colonie, c'est livré à la colonisation. En fait, il n'y a nulle part où aller. Okay. Mais au moins, ça ébranle. Il n'y a pas de raison de les